commence cette vidéo. Oui, je filme le même jour que la dernière fois, mais j'ai le temps. Alors je filme, et comme je vais partir en vacances, je sais que j'aurai pas le temps. Alors je fais ça maintenant. Et puis ça m'a tellement manqué que du coup je peux filmer plein de vidéos d'un coup. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de la trilogie Insaisissable de Telegram Murphy que j'ai fini il y a un moment. Mais bon, comme j'avais mon absence, j'ai pas pu vous en parler. Et puis du coup j'ai voulu vous parler de la trilogie en intégralité plutôt que juste de vous parler du troisième tome dans un update lecture. Donc pour la petite histoire, Insaisissable c'est quoi? C'est l'histoire de Juliette Ferras, je sais plus. Bref, c'est l'histoire de Juliette qui a un don ou une malédiction, je sais pas, ça dépend de comment vous voyez ça. Et c'est que quand elle touche quelqu'un, et bah elle le tue. C'est très gay, je sais, mais voilà, c'est ça. Et c'est dans un univers dystopique, le monde ravagé et tout. Et dans le premier tome, Juliette est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Et depuis longtemps, depuis 200 et quelques jours. Et un jour, il va y avoir quelqu'un dans sa cellule, on va dire. Un homme. Et voilà. Comme si elle le touche, et ben il meurt, et ben voilà, il va y avoir une petite histoire et tout. Et voilà, et il va s'en suivre plein de choses. Et ça fait une trilogie, donc il va se passer plein de choses. Et voilà, et c'est très très bien écrit. Comment c'est écrit, c'est très poétique, c'est magnifique, je sais pas. Même si vous aimez pas forcément l'histoire, juste pour la plume de l'auteur, c'est juste magnifique. Voilà, du coup ça se lit tout seul. C'est pas... Je trouve que sa plume est magnifique, mais pas hyper appropriée pour le style en fait. Parce que là c'est genre un peu apocalypse, voilà. Et elle a une plume tellement magnifique, c'est pas hyper approprié, mais bon, elle est juste magnifique, donc juste pour ça, lisez ses livres. Et puis aussi l'histoire, les personnages, ils sont géniaux quoi. Enfin, les personnages sont géniaux, l'histoire est géniale, et qu'il y a Warner dedans. Voilà, que dire de plus? Maintenant je vais vous parler un petit peu de chaque livre séparément. Donc le premier tome je l'ai lu bien un moment, donc je les ai en poche en fait. Parce que c'est moins cher. Et je sais pas par contre si la nouvelle de Warner va être en poche, donc je sais pas si je dois l'acheter en grand format ou je dois attendre, ou si je dois l'acheter, dites-moi si vous savez quelque chose à propos de ce livre, cette nouvelle en lien avec la trilogie. Donc le premier tome j'avais beaucoup aimé l'histoire de Juliette et tout, et son histoire d'amour. Au début j'étais plus Adam. Et Warner, je l'aimais pas trop, même si je pouvais pas le haïr parce que bah il est quand même trop génial. Et voilà. Et puis il se passait tellement plein de choses. Et ouais, j'avais adoré celui-là. Ça fait longtemps, donc tout n'est pas ultra frais, mais je l'avais vraiment beaucoup aimé. En plus les couvertures sont magnifiques. Donc si vous n'êtes pas encore décidé à l'acheter, bah regardez ça. C'est bon. Celui-là aussi est la plus belle. Voilà, donc vous êtes obligé de les lire juste pour ça. En grand format c'est encore plus beau alors. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé l'univers, Juliette, ouais Juliette, j'ai adoré ce personnage là. Enfin voilà, même si au début elle est un peu trop renfermée sur elle-même, elle a peur de tout. Alors que dans le deuxième tome, elle se réveille enfin, elle commence un peu à se réveiller. Et ça c'est mieux. Même si elle est avec Adam et qu'elle reste un peu dans son cocon, on va dire, j'avais moins aimé ce livre-là. Enfin, en fait, c'est bizarre, ce livre-là, je l'avais mieux aimé et à la fois moins. Parce qu'en fait, Adam et Juliette m'énervaient un peu. Et puis dans celui-là, on découvre encore mieux Warner. Donc c'est pour ça que je l'avais aimé. Parce que dans celui-là, on apprécie vraiment adorer Warner. Enfin, plus que dans le premier, même si dans le premier, il était déjà, voilà. Mais là, il était encore mieux. Et oh, il y a Benji. Ce personnage, Benji. Il est presque aussi bien que Warner. Il me fait trop rire. Et dans le dernier tome, donc, il est
Donc ouais, je m'éparpille un petit peu, mais bon voilà. Non, le dernier tome il est encore plus présent et il est drôle, il me fait rire et j'adore ce personnage là. Ouais, c'est l'ami qu'on veut avoir et Juliette elle a la chance de l'avoir parce qu'il est juste trop génial et il me fait trop rire. Et Warner dans le dernier aussi. Et Juliette enfin elle se réveille dans le dernier, elle se réveille. Et waouh, ça envoie du lourd avec Warner et franchement dans celui-là j'ai été genre trop... Bref, ça a été un coup de cœur parce que, surtout le dernier, c'est celui que j'ai préféré parce que Juliette se réveille enfin, il y a plus de Warner, moins d'Adam et plus de Benji, et il y a Juliette qui est à fond et on apprend plein de choses et il y a, voilà, il y a plein de trucs cool. J'ai envie de la relire en fait. En vous en parler, j'ai envie de la relire et ça, si j'ai envie de relire un livre, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a pas énormément de livres que j'ai envie de relire, mais là cette trilogie, là en vous en parlant j'ai envie de la relire parce qu'elle est vraiment géniale. Après c'est pas de la dystopie pure parce que ce que j'ai trouvé dommage c'est que le monde dystopique qui pourrait être intéressant n'est pas trop mis en valeur. C'est plus les aventures de Juliette et voilà. Et des fois on aimerait savoir un petit peu plus de ce monde qui est particulier alors que non, c'est juste en retrait en fait, c'est dommage. Ce que j'ai trouvé dommage aussi c'est la fin qui est un petit peu éjectée trop rapidement à mon goût. Moi j'aurais bien aimé avoir 100 pages de plus parce que voilà, j'ai lu hyper rapidement et je voulais trop savoir la suite quoi parce que enfin que ça dure plus longtemps, j'avais pas envie de quitter ce livre, cet univers, ces personnages, même si l'univers est pas super top vu qu'il est pas très élaboré mais les personnages sont géniaux, enfin voilà, c'est une très belle histoire d'amour avec des personnages géniaux. Et puis c'est pas que de l'amour parce qu'il se passe, enfin il y a c'est de la dystopie avec des super pouvoirs et tout, enfin bref c'est trop cool. Vraiment je le vends pas très bien ce livre là, mais enfin cette trilogie là, mais franchement lisez-le si c'est pas déjà fait parce que ça fait un moment qu'elle est sortie. Mais voilà, en plus c'est en poche donc ça fait 7 € le livre donc voilà. Vous en avez deux pour le prix d'un... vous avez deux poches pour le prix d'un grand format, donc c'est encore moins cher, donc c'est mieux. Et voilà, et les couvertures sont magnifiques, donc vous êtes obligé de les lire si vous les avez pas lus, parce que ces livres sont juste parfaits. Et voilà. Bon, et c'était un petit peu brouillon, mais bon, on va dire que c'est parce que j'ai plus l'habitude de filmer et que mes idées... voilà. Ah, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Dites-moi si vous avez lu et ce que vous en avez pensé. Et si vous avez été déçus du deuxième tome, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont été déçus. Bah continuez le troisième parce qu'il est encore mieux et il relève le niveau parce que voilà, il est encore mieux. Et en plus la couverture c'est la plus belle du 3. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ouais tout ça, j'aime bien avoir vos commentaires. Et maintenant que j'ai un ordi, je peux y répondre. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!